Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Shalom, c'est votre humble serviteur, le pasteur Mathieu. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager un thème très important. Vous voyez, un thème vraiment très important. Et j'aurai quelques minutes avec vous. J'aimerais que nous puissions prendre la parole de Dieu dans Luc chapitre 18, le verset, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, je vais lire le nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point relâcher. Le verset D, il dit ceci. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait des regards pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie des regards pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'il ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le verset 6 est en train de dire ceci. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions partager par rapport à cette parole, la parole de Dieu, et nous puissions partager ces thèmes. Récompense de la persévérance. La récompense de la persévérance. Nous connaissons tous cette histoire, il y a des gens qui les connaissent, il y a des gens qui ne les connaissent pas. Alors pour des gens qui lisent la Bible plutôt, connaissent au moins cette histoire. Cette femme avait un problème. Chaque jour, la parole de Dieu nous dit, chaque jour, cette veuve allait toujours demander à ses juges, fais-moi justice de ma partie adverse, fais-moi justice. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que le juge a décidé. Il a décidé de faire justice. Et la parole de Dieu nous dit, pendant longtemps, il refusait, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai de regard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. Jésus-Christ est le Maître, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà un peu l'histoire de cette femme veuve. Elle importunait le juge chaque jour de son problème. Et le juge a dit non, je dois libérer cette femme parce que je refuse que cette femme continue à nous casser la tête. Et j'aimerais dire à une personne, c'est la même chose quand nous prions. C'est la même chose quand nous avons des problèmes. Vous savez, parfois vous pouvez demander quelque chose maintenant et que vous n'avez pas la chose. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas vous donner. Peut-être Dieu attend le bon moment, il attend le temps fixé pour vous donner la chose en question. Peut-être c'est un mariage, peut-être c'est un diplôme, peut-être c'est de l'argent que vous voulez, peut-être il y a quelque chose que vous voulez, peut-être c'est un business que vous voulez monter. Mais Dieu attend toujours le moment opportun. Parce que nous devons savoir une chose, que Dieu ne vient jamais en retard. Donc tout ce que Dieu fait dans notre vie, il est bon. Il est tellement bon. Alors Dieu regarde aussi notre maturité. Est-ce qu'à ce stade ici, est-ce que nous pouvons supporter ce genre de bénédiction? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne, continue à prier, persévère dans la prière, n'abandonne pas. N'abandonne pas la voie de Dieu. Parce que nous devons savoir une chose. Il n'y a que Jésus-Christ qui est notre Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous donner la solution à tous nos problèmes. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous guérir. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous sauver. La vie est en Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes rien. Rien du tout. Et j'aimerais encourager une personne en ce jour de continuer à suivre la voie de Dieu. Continue à prier, n'abandonne pas. Tu es un vainqueur. Tu es un enfant de Dieu. Continue à prier. Même si tu ne vois rien. Mais j'aimerais te dire une chose. Que Dieu a un temps fixé. Il a un temps fixé pour chacun de nous.
Persévère dans la prière. N'abandonne pas. Quels que soient les temps que tu es en train de passer, des moments compliqués, des moments difficiles. Mais moi, j'aimerais te dire une chose. La solution est en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la solution à tous nos problèmes. Car lui-même dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vais vous décharger de vos fardeaux. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est notre Dieu. N'abandonne pas. Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu abandonnes la vie de la prière? Pourquoi tu abandonnes la vie de l'Église? La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Nous vivons par la foi. Et la parole de Dieu nous montre que Jésus-Christ, il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Crois et continue à persévérer, que personne ne te décourage. Peut-être tu es en train de chercher un enfant. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur nous montre dans sa parole dans le livre de Genèse, il dit ceci, au temps fixé, Sarah a eu un enfant. Parce que Dieu avait promis à Abraham, au temps fixé, Sarah aura un enfant. Mais j'aimerais te dire une chose. Quand nous venons vers le Seigneur, ce n'est pas pour de maisons, ce n'est pas pour de l'argent. Non, la Bible dit premièrement, cherchez le royaume des cieux, sa justice, et tout nous sera donné par-dessus. La première des choses, c'est le royaume des cieux. Tout ce que nous avons comme besoin, la maison, tout ce que nous avons comme besoin des enfants, ce sont de bonus. Le plus important d'abord, c'est de savoir servir le Seigneur, connaître Dieu. Bien-aimé, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus-Christ, nous sommes totalement morts, nous sommes nuls. C'est pour cela, j'aimerais inviter une personne ce soir de suivre la voie de Dieu, de suivre la voie de Christ, car sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien du tout. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons été créés par lui. La Bible dit il est le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. J'aimerais t'encourager. N'abandonne pas. Continue à persévérer dans la prière. N'abandonne pas. Continue à chercher Dieu dans la prière. Comme cette femme veuve, elle importunait le juge. Bien-aimé, jusqu'à ce que le juge a cédé. Et j'aimerais te dire une chose. À combien plus forte raison le Seigneur, notre Dieu que nous servons. Et la parole de Dieu nous dit à la fin, il dit dans le verset 8, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça c'est une question parce qu'il y a un question mark à la fin, il y a un point d'interrogation. Est-ce que quand le Christ viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Où est ta foi? Pourquoi tu continues à vivre dans le péché? Pourquoi tu fuis la présence de Dieu? Le Seigneur te parle aujourd'hui, il te parle, toi qui me vois aujourd'hui. Il nous parle tous ensemble. Pourquoi, bien-aimé, en dehors de Christ, il n'y a pas la vie? J'aimerais t'inviter ce soir à renoncer à tout ce qui s'agit de plaisir de ce monde, mais à suivre Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. La foi, c'est une affaire individuelle. La foi, c'est une affaire individuelle. J'aimerais te dire, et même nous le disons parfois, nous sommes venus en détail, on partira en détail. Tu as besoin de persévérer dans la foi. Qu'est-ce qui ne marche pas qu'est-ce qui ne marche pas dans ta famille? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Tu as besoin de chercher le Seigneur. Persévère, n'abandonne pas. Un vainqueur n'abandonne pas. Un vainqueur continue toujours à persévérer jusqu'à ce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu remporteras le prix. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, soyez bénis. Et que la grâce de Dieu demeure au milieu de nous. Et je prie en ce jour pour cette personne qui est découragée, pour cette personne qui est abattue, accablée par des choses de ce monde. Reviens à Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie Seigneur pour mon frère, je prie Seigneur pour ma soeur, Seigneur, éternellement Dieu, qui passe dans le moment compliqué, qui passe dans le moment de dépression, qui passe dans des situations qui sont compliquées, Seigneur. Père, enfin que Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, que tu te révèles dans sa vie. Laisse que la main de Dieu, Seigneur, Père, le reconduise vers toi éternellement, Dieu, afin qu'il sache que toi, tu es le véritable Dieu. Père, bénis mon frère, bénis ma sœur. Dans le nom de Jésus-Christ, je te rends de multiples actions de grâce et que la grâce de Dieu demeure dans la vie de tout un chacun. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse, persévérez,
persévérez, persévérez et soyez fidèles. La Bible dit, cherchez la paix avec tout le monde, la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que nos vies soient de vies sanctifiées, que la présence de Dieu demeure dans nos maisons, que nos maisons soient de maisons qui craignent l'Éternel et que Dieu continue à vous visiter au nom de Jésus-Christ.